Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions générales pour l'année 2025. Donc cette année 2025 est une année très importante. On a des changements de transit qui sont majeurs. Saturne va quitter le signe du Poisson pour entrer dans le signe du Bélier. Il va faire une petite entrée, il va le requitter en 2025. Il s'installera complètement en 2026, mais ça marque quand même le début d'un changement important pour les 2 prochaines années et demie qui arrivent. Jupiter quitte le signe du Gémeaux cette année 2025 pour entrer dans le signe du Cancer en juin 2025 et nous allons avoir le changement des nœuds lunaires, de l'axe des nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires vont quitter l'axe bélier-balance pour entrer sur l'axe poisson-vierge. Donc ça aussi, ça va être assez majeur. Donc vous, ça fait 2 ans et demi que vous avez des difficultés, des challenges et des blocages dans le rapport à l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage, les liens avec les trajets. Tout ce qui est en lien avec les trajets, ça représente une zone de blocage et de difficulté peut-être pour vous, avec peut-être un peu plus de responsabilité. Si vous êtes dans les domaines de la communication et ou de l'enseignement, il a été question sur les 2 prochaines années et demie qui se sont écoulées de difficultés potentiellement pour vous. Mais à compter de cette année 2025, pour les 2 prochaines années et demie qui arrivent, vous aurez moins de difficultés ici sur cette zone-là. Cela dit, comme Saturne, c'est une énergie qui bloque et qui apporte des difficultés, il va venir apporter ces énergies de blocage ailleurs dans votre vie. Donc il faudra quand même surveiller ce qui se passe pour vous pour les 2 prochaines années et demie en lien avec ce transit de Saturne. Saturne qui entre dans le signe du Bélier, donc comme je vous dis, il va faire une petite entrée, il va revenir ensuite dans le signe du Poisson, mais il va beaucoup plus apporter pour les 2 prochaines années et demie qui arrivent des difficultés, des blocages et des responsabilités importantes qui seront peut-être un peu lourdes pour vous dans le domaine de la famille, du foyer et de l'habitat. Il sera question peut-être de situations de blocage d'ailleurs au niveau peut-être de l'immobilier, de la famille, du lien avec le père, ou peut-être le père vit des situations ou vivra des difficultés importantes qui nous ramènent une sorte de dure réalité. C'est ça l'énergie de Saturne sur les 2 années et demie qui arrivent. Donc soyez alerte là-dessus et soyez patient parce que souvent c'est ce que veut l'énergie de Saturne. Saturne, c'est la planète qui vous gouverne, donc vous allez être très touché par ce qui se passe en lien avec Saturne. Jupiter va quitter le signe du Gémeaux pour entrer dans le signe du Cancer. Ça va être plutôt intéressant et positif pour vous. Vous traversez actuellement une période pendant laquelle peut-être vous travaillez beaucoup, votre quotidien est peut-être chargé. Clairement, vous ne chômez pas. Peut-être que ça vous a permis d'ailleurs d'avoir des formes d'évolution au niveau du travail et de la carrière, mais le quotidien est très chargé et vous avez beaucoup de choses à faire. Les liens avec les collègues, vous voyez beaucoup de monde peut-être. Jupiter qui entre dans le signe du Cancer à partir de juin 2025 va apporter de la chance, des possibilités et des opportunités sur la deuxième partie de l'année 2025 au niveau du couple, du rapport à l'autre et du partenaire. Certains Capricornes ascendant Capricorne vont se marier, vont faire des rencontres. Clairement, Jupiter apporte cette notion d'abondance. Donc quand Jupiter transite une maison, elle a tendance à grossir ce qui se passe ici. Si vous êtes célibataire, vous pourrez avoir plus d'opportunités par exemple. Mais soyez vigilant à ça parce que Jupiter a aussi ce côté excessif. Par exemple, quand il traverse l'ascendant, il peut faire grossir. Il est intéressant, il est positif, c'est la planète la plus chanceuse. Mais il peut faire aussi grossir d'autres choses. C'est-à-dire l'excès de confiance, voyez. Donc il faudra faire attention à ça aussi, à ne pas tomber dans de toute façon je rencontre plein de gens donc je vais pas faire attention, etc. Donc soyez vigilants à ça, parce que quand il termine son transit, on a aussi les conséquences de ce qui peut se passer. Si vous êtes dans des métiers où vous travaillez en one-to-one et vos clients c'est une personne, par exemple à chaque fois par exemple vous donnez des consultations, Jupiter va vous apporter plus de clients, il va vous apporter plus d'opportunités, vous aurez plus de possibilités aussi dans les rapports avec les associés, les partenaires, les partenariats, etc. Vous allez attirer des personnes plus bienveillantes, positives et qui vont vous permettre d'évoluer. Donc ça, c'est plutôt
positif pour vous. Utilisez du coup la deuxième partie de l'année 2025 pour ça. Comme je disais, les nœuds vont changer d'axe, ils vont passer sur l'axe donc Vierge, Poisson. Vous avez eu beaucoup de changements en lien avec la maison, le foyer, la vita, la carrière sur la période qui s'est écoulée. Il va être question de prise de conscience importante et de changement karmique potentiellement dans le rapport que vous avez avec votre entourage proche et les frères et sœurs. Vous avez une première prise de conscience très dure qui sera importante au mois de mars 2025 ici. Cette prise de conscience, elle est liée potentiellement aux croyances en lien avec peut-être la foi, la religion, les liens à l'étranger. Le domaine administratif pourra beaucoup vous occuper cette année 2025. Il y aura peut-être certains blocages, certaines difficultés auxquelles vous allez devoir faire face. Donc le mois de mars va être majeur à ce niveau-là. De nouveau, le mois de septembre va encore mettre l'accent là-dessus. Début septembre, vous avez une forme de prise de conscience dans le rapport à l'entourage proche. Peut-être que des paroles vont se dire, peut-être que des choses vont se révéler ici. Et potentiellement, ces paroles et ces communications passent par une forme de colère non maîtrisée. Donc, il faudra faire attention à ça. Si vous avez des trajets importants à faire, ou des projets en lien avec la communication qui sont importants pour vous début septembre. Moi, je ne vous conseille pas cette période-là. Ou bien, je vais vous conseiller d'être très vigilant et de faire attention à la colère non maîtrisée, la colère excessive ici. Le 21 mars, de nouveau, on a une autre éclipse. Elle a lieu à 23 degrés du signe de la Vierge. Et ici, pareil, il sera question de quelque chose d'important qui démarre pour vous dans les rapports à l'étranger, à la fois la spiritualité. Peut-être que vous allez entamer une nouvelle phase ici qui est importante. Pour certains, peut-être qu'il sera question de nouvelles démarches administratives qui seront majeures et qui vont vous occuper sur une période d'1 an qui suit cette date du 21 septembre. Bien sûr, là, tout ce que je dis, c'est du général, c'est indépendant de votre thème de naissance. Et je suis obligée de dire les choses les plus importantes de l'année, mais je suis obligée de résumer une année complète et c'est compliqué de faire ça. Mais tout au long de l'année, je vais détailler chaque éclipse, chaque transit, chaque événement important dans le ciel pour vous aider au mieux et vous donner le maximum d'informations. Donc voilà, vous suivrez si vous souhaitez, mais ici voilà, je suis obligée de faire au général, je ne peux pas trop développer. Cette année 2025, elle nous apporte aussi une rétrogradation de Vénus. Vénus va rétrograder entre le 2 mars et le 13 avril. Je vous déconseille, et nous les astrologues, on vous déconseille, les astrologues classiques, on vous déconseille les mariages, les engagements amoureux pendant les Vénus rétrogrades. Attention aux ex aussi qui reviennent pendant les Vénus rétrogrades. En astrologie, ce n'est pas favorisé. Donc voilà, évitez cette période-là. Voilà les amis Capricorne et ascendant Capricorne pour ces prévisions générales pour l'année 2025. Si vous avez des questions ou que si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou que vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, vous avez plein de liens sous la vidéo que vous pouvez suivre pour m'écrire. Vous avez une nouvelle session pour les débutants pour apprendre l'astrologie qui démarre en janvier 2025. Ce sont des formations sur Zoom, en direct, tout est sur le site. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.